Bonjour à tous et bienvenue. On s'imagine souvent que pour bâtir un site web puissant, un site professionnel, il faut être une sorte de génie du code, n'est-ce pas? Eh bien, et si on se disait que c'est en fait beaucoup plus accessible qu'on ne le pense? C'est la grande question. Est-ce qu'il faut vraiment être un pro de la programmation pour avoir une présence en ligne qui en jette? C'est une crainte super répandue, mais aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi, en réalité, ce n'est plus vraiment le cas. Bon, allez, on attaque directement. Il est grand temps de démolir la plus grosse idée reçue qui colle à la peau de WordPress. Exactement. L'idée que WordPress, c'est juste pour les blogs, c'est une vision qui date d'il y a des années. Aujourd'hui, c'est une plateforme incroyablement polyvalente. On peut tout faire avec. Des boutiques en ligne qui cartonnent, des applications web hyper complexes, et oui, même des applications mobiles. Et pour comprendre comment c'est possible, il faut juste saisir ce qu'est un CMS, un système de gestion de contenu. Voyez ça comme le centre de contrôle du site. C'est un logiciel qui offre une interface simple et claire pour créer, gérer, modifier son contenu sans jamais avoir à écrire la moindre ligne de code. On passe maintenant au deuxième concept clé, celui qui explique vraiment le succès phénoménal de WordPress, sa nature open source. Et là, on touche au vrai super pouvoir de WordPress, le fait qu'il soit open source. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui, partout dans le monde, peut regarder son code, l'améliorer, le partager librement. C'est cette philosophie qui a créé une communauté mondiale immense, super active, qui bosse sans arrêt pour le rendre encore meilleur. Et l'impact de cette communauté, il est juste colossal. Accrochez-vous bien, WordPress fait tourner près de 30% de tous les sites internet du monde entier. Réfléchissez-y une seconde. C'est presque un site sur 3 qu'on visite chaque jour. Ce n'est pas juste un chiffre pour impressionner, ça signifie une stabilité à toute épreuve, des ressources infinies et la garantie que cet outil est là pour rester. Et si on regarde juste le marché des CMS, là la domination est encore plus écrasante. WordPress n'est pas juste le leader, il pulvérise la concurrence avec plus de 60% des parts de marché. Pour mettre ça en perspective, tous les autres CMS se partagent les miettes. Mais comment on en est arrivé là? Tout a commencé en 2003 avec une toute première version, assez basique. Le premier grand tournant, c'est 2004, avec l'arrivée des extensions, les fameux plugins. Et puis, en 2005, l'ajout des pages et des thèmes a tout changé. D'un coup, WordPress n'était plus un simple outil de blog, il devenait un vrai bâtisseur de sites web. Et visuellement, le fossé est juste incroyable. Regardez à gauche, on a l'interface hyper simple de 2003. Et à droite, l'éditeur de blocs moderne, puissant, visuel qu'on utilise aujourd'hui. L'évolution est spectaculaire. On vient de parler des thèmes et des extensions. Il faut vraiment voir ça comme les deux piliers qui permettent de rendre chaque site WordPress unique, à la fois dans son look et dans ses fonctionnalités. Allons voir ça d'un peu plus près. Pour bien comprendre, on peut prendre une petite analogie. Le thème, c'est comme l'architecture et la décoration d'une maison. Ça définit le style général, les couleurs, la disposition des pièces. Les extensions, ou plugins, eux, ce sont les équipements à l'intérieur. Le four, le lave-vaisselle, la domotique, bref, tout ce qui ajoute des fonctions pratiques, comme un formulaire de contact ou une boutique en ligne. Cette petite phrase, c'est devenu un peu le slogan non officiel de la communauté WordPress. Et pour une bonne raison. Avec plus de 55 000 extensions gratuites disponibles, on peut quasiment tout faire. Quel que soit le besoin, il y a de fortes chances que quelqu'un y ait déjà pensé et ait créé un plugin pour ça. C'est ça, la force de l'écosystème. Ok, petit détour technique. Promis, c'est rapide et super utile pour comprendre comment une page web arrive sur un écran. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. En fait, c'est un dialogue tout simple. Le navigateur, sur l'ordinateur ou le téléphone, c'est le client. Il demande une page web. Cette demande part sur Internet jusqu'à un serveur. Le serveur, c'est juste un ordinateur puissant où le site est stocké. Le serveur prépare la page et la renvoie au navigateur qui n'a plus qu'à l'afficher. C'est un échange constant. Donc, pour résumer, pour qu'un site soit visible par tout le monde, il faut deux choses essentielles. D'abord, un hébergement web, c'est-à-dire le serveur, l'espace de stockage pour les fichiers du site, et ensuite un nom de domaine, l'adresse facile à retenir, du style google.fr, qu'on tape dans la barre d'adresse. Parfait. Maintenant qu'on a les bases, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait pour lancer son propre site WordPress? C'est quoi les premières étapes? Alors là, attention, c'est le point qui crée le plus de confusion au début. Il y a wordpress.org et il y a wordpress.com. Ce n'est pas la même chose. WordPress.org, c'est le logiciel libre, gratuit, celui qui donne une liberté totale. C'est celui qu'on installe sur son propre hébergement. WordPress.com, c'est une entreprise qui propose une solution clé en main, plus simple, mais souvent avec beaucoup de restrictions. Pour avoir un maximum de contrôle, c'est de wordpress.org dont on parle.
Le processus est donc assez simple et se résume en 3 étapes. 1. Choisir un hébergeur web, l'entreprise qui va fournir l'espace serveur. 2. Acheter un nom de domaine. Et 3. Installer WordPress. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart des hébergeurs proposent maintenant une installation en un clic. Ça prend littéralement 2 minutes. Et une fois que c'est installé, la vraie magie commence. Aujourd'hui, on ne code presque plus les pages. On utilise des outils qu'on appelle des page builders, des constructeurs de pages. C'est entièrement visuel. On choisit des éléments, on les glisse, on les dépose et on construit sa page en direct sous ses yeux. Et c'est vraiment ça, l'esprit de WordPress aujourd'hui. C'est la démocratisation de la création sur le web. Le pouvoir n'est plus seulement entre les mains des développeurs. La conception de sites est passée du monde complexe du code à celui bien plus intuitif de la création visuelle. Alors, voilà, tous les outils sont là, ils sont accessibles. La technologie n'est plus vraiment un obstacle. Il ne reste donc plus qu'une seule question à se poser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer ?